Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs, ça fait un moment, je troll sur le délire It's the Bugs et je vais enfin développer ça en vidéo. Au programme, on va voir comment c'est mis en avant dans les médias et par les stars, puis comment un scientifique du World Economic Forum, l'association la plus puissante du monde dirigée par notre cher Klaus Schwab, souhaite nous obliger à consommer des insectes pour sauver la planète sans notre consentement, car ils ont trouvé un moyen pour que vous soyez allergique à la viande. Et en dernier, on va s'intéresser à est-ce que c'est vraiment la nourriture du futur, et est-ce que la viande c'est si mauvais que ça. Pour rendre ça intéressant, à la base j'avais commandé 64 € d'insectes, ça coûte la peau du cul, et je comptais les manger et faire une tier list. Mais durant mes recherches, j'ai découvert des trucs qui m'ont fait annuler la dégustation et vous allez découvrir durant la vidéo pourquoi. Et merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Avec un VPN, fini les recommandations par les publicitaires en fonction de ce que vous regardez sur internet. Échec et mat, les mamans chaudes près de chez moi. Maintenant, mon VPN indique que je suis en Australie. Et c'est fini Google de me recommander uniquement des articles français quand je fais mes recherches en anglais. Un petit VPN aux États-Unis et hop, j'ai pas des journaux français pour me dire ce que je dois penser. Grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez accéder à tout le contenu géobloqué et avoir accès au catalogue de plus de 40 services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Ça m'est personnellement utile vu que j'habite plus en France. Et la plus grande utilité d'un VPN est de l'utiliser pour payer moins cher certains achats ou abonnements en les mettant dans un autre pays où ça coûte moins cher. Technique de rat ultime que j'utilise tout le temps. CyberGhost VPN permet aussi de se protéger des hackers et de tous ceux qui utiliseraient votre adresse IP à des fins néfastes car votre activité en ligne est cryptée. Une seule inscription permet de protéger jusqu'à 7 appareils simultanément, donc vous pouvez partager tout ça avec vos proches et c'est disponible sur tous les appareils, ordinateurs, téléphones, smart TV et même consoles. C'est garanti satisfait ou remboursé pendant 45 jours avec un support français disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils ont plus de 38 millions d'utilisateurs et est très simple à utiliser. Dispose de 5 étoiles sur Trustpilot. Avec le lien en description, vous pouvez commencer à vous protéger sur internet pour seulement 1,94 € par mois, donc 4 mois gratuits, soit 84% de réduction. La consommation d'insectes est de plus en plus mise en avant dans les médias, en nous présentant ça comme écologique, et nous enlever enfin du tabou de la consommation de viande et de la souffrance animale. Car le futur de l'humanité, c'est de bouffer des insectes apparemment, alors que c'est censé être un aliment de survie qui fait pas rêver, ou un attrape-touriste à la con car personne n'en bouffe par plaisir. À part pour quelques exceptions, comme les escargots, j'ai enfin ouvert les yeux à mes 20 ans. Je suis maintenant un escargot-based enjoyeur à l'aioli. Et je ne dis pas qu'il n'en existe pas des délicieux, mais la grande majorité sont dégueulasses et personne n'en bouffe. Mais comme à leur habitude, nos chers stars très impliqués dans l'écologie commencent à mettre en avant la consommation d'insectes entre 2 voyages en jet privé et yacht. Mais bon, les gens importants préfèrent que ce soit les gueux qui serrent la ceinture pour qu'ils puissent continuer à vivre leur mode de vie de dégénéré. Allez au pop-up, plus de voitures, DiCaprio doit se balader en yacht après ses conférences sur l'écologie pour aller manger des steaks en or à Dubaï chez Selby. Je sais pas s'il a fait, mais de toute façon on s'en bat les couilles. Et maintenant, ça consomme des insectes en vidéo pour inciter les bons golems que c'est quelque chose de pas si mal que ça. Moi je dis allons-y quoi. Et une fois que la caméra se coupe, j'ai aucun doute qu'ils dégueulent ce qu'ils viennent de bouffer, car leur palais habitué à des steaks de Kobe et à du champagne n'est pas fait pour consommer ce genre de denrées apocalyptiques. Ou peut-être que oui, car les stars, en grande majorité, ont une immense consommation de cocaïne et de crack, qui fait que, en fait, ils ont plus de papilles gustatives, elles sont complètement grillées. Et pour commencer, on a l'acteur d'Iron Man qui en fait la promotion sur l'un des plus grands talk shows des États-Unis. That's an insect-based premium protein. It's made from Molitor, which is mealworm larvae. The company is called Insect. This is infras. This is for fertilizer. And as you have there, this is a powder derived from the mealworm, and it's a insect protein just been approved by the EU. Waouh, Iron Man a dit que c'était bon pour moi, vite, je veux en consommer, moi aussi, je veux sauver la planète. On a aussi Angelina Jolie. Dinner. You want to go? Want to share a spider? Hot? It's actually really good, the flavor. Nicole Kidman. Oh, crickets. Oh, nothing. Oh. Oh. Awesome. Like nothing you've ever tasted. Like. Et on peut citer toutes les émissions, plateau TV sur le sujet ces dernières années, et bien sûr le World Economic Forum qui te vendent ça comme une solution. Bon, je vais vous donner un conseil, si quelque chose est bourré dans votre crâne de cette façon, il suffit de faire l'opposé, vous en sortirez bien mieux. Il n'y a même pas à chercher à comprendre, c'est mon job d'expliquer pourquoi, mais je suis seul à bosser, je suis pas productif, et c'est compliqué de parler de tout. Mais si on vous dit de ne pas sauter du pont pendant 4 ans, et que toutes les stars médias vous disent de ne pas le faire, je pense qu'il faut sauter du pont, même si ça fait peur. Après chacun fait ce qu'il veut, mais en attendant je préfère vivre comme ça. Pour les insectes, ils ont commencé doucement, mais la propagande autour s'accentue de plus en plus. On vend le fait que ça va régler le réchauffement climatique, que ça va régler le problème de la faim dans le monde, de la sécurité alimentaire, mais c'est des conneries dans un emballage écologique. On n'a pas de problème de production de nourriture ni de sécurité alimentaire, on a un problème de distribution et de gaspillage. Sur la globalité de la planète, on gère environ un tiers de ce qu'on produit. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Rien qu'au Royaume-Uni, ils jettent chaque année de quoi nourrir 30 millions de personnes alors qu'ils sont 67 millions. Et cette nourriture gaspillée est laissée à pourrir dans des endroits, ce qui produit du méthane qui lui n'est pas bon pour l'environnement. Alors s'ils en avaient quelque chose à foutre, ils ne jetteraient pas la bouffe des supermarchés, la
donnerait à des associations ou aux animaux. Car la plupart de la nourriture est encore consommable après la date de péremption. Il y a même de la nourriture où ils sont obligés de mettre une date de péremption légalement alors que ça ne pourrit pas. Et les dates de péremption humaines pour les animaux, n'en parlons pas, ils en ont strictement rien à foutre. Tous les légumes abîmés qui ne vendent pas dans les supermarchés et qui jettent, pareil. Et c'est sûr qu'il risque d'y avoir des problèmes de nourriture si les politiciens sortent des restrictions de plus en plus dures sur les agriculteurs, qui est l'un des métiers les plus précaires et où il y a le plus de taux de suicide. C'est pas pour rien que les fermiers à travers l'Europe manifestent en ce moment, ça a commencé aux Pays-Bas, maintenant l'Italie et l'Espagne. Tout ça à cause de l'écologie en leur mettant des restrictions de merde sur ce qu'ils utilisent pour nous mettre de la bouffe dans nos assiettes. Ils se plaignent de la production alimentaire mais ils ne font aucun effort et mettent même des bâtons dans les roues des agriculteurs. Il faut soit avoir 42 QI ou le faire exprès pour arriver à cette situation. Et il faudrait aussi que peut-être les usines de bouffe aux États-Unis arrêtent de prendre feu ou d'exploser bizarrement. Il y a eu je ne sais pas combien de cas ces 2 dernières années, ainsi que des trains d'engrais et de fertilisants qui se crachent. Mais bon, déjà que peu de personnes n'ont envie de devenir vegan, vous vous doutez bien que personne va vouloir manger des steaks d'insectes. Mais vous inquiétez pas, un scientifique du World Economic Forum a proposé une solution de génie pour qu'on eat the bugs. But it turns out that we can use human engineering to help us address climate change. So I'll give 2 examples. So one is that people eat too much meat, right? And if they were to cut down on their consumption on meat, then they would it would actually really help the planet. But people are not willing to give up meat. Yeah, you know, some people will be willing to, but other people, they may be willing to, but they have a weakness of will. They say, wow, this steak is just too juicy. I can't do it. I'm one of those, by the way. So, you know, but so here's the thought, right? So it turns out that we know a lot about, so we have these intolerance to, for example, I have milk intolerance, and some people are intolerant to crayfish. So possibly we can use human engineering to make it the case that we're intolerant to certain kinds of meat, to certain kinds of bovine proteins. And there's actually analogs of this in life. There's this thing called the long star tick, where if it bites you, you will become allergic to meat. That's something that we can do through human engineering. We can kind of possibly address really big world problems through human engineering. Another example is, and so it turns out that the larger you are, think of the lifetime sort of greenhouse gas emissions that are required to the energy that's required to transport larger people rather than smaller people. But if we're smaller, just by 15 centimeters, right, that's a mass, I did the math, and it's about mass reduction of 25%, which is huge. So think of just the, like lifetime greenhouse gas emissions if we had smaller children. Mais bien sûr, j'avais pas pensé. Si ces gueux ne sont pas prêts d'eux-mêmes à faire le pas pour manger des insectes, pourquoi ne pas les modifier génétiquement pour qu'ils soient allergiques à la viande et qu'ils crèvent en mangeant? Et puis c'est vrai, les gens grands consomment plus de calories, on devrait tous faire 1,50 m et se nourrir d'insectes. Donc j'appelle tout le monde à ne pas se faire ticked et à choper la maladie de Lyme. C'est d'ailleurs une maladie de merde qui te fatigue énormément, enlève toute la libido et te rend allergique à la viande. C'est le starter pack du citoyen parfait vu par le World Economic Forum. Vivre dans des pods en collectivité, manger des insectes et porter un masque dès qu'on sort de chez soi en étant stérilisé. Les prochaines années ça va être doom, il va falloir brûler lance-flamme l'éthique, refuser quotidiennement de vivre dans la dystopie que nous propose le World Economic Forum. Non mais franchement, dans les jeux vidéo, quand vous avez joué à des jeux vidéo, qu'est-ce qui se nourrit d'insectes? Quelles sont les espèces humanoïdes qui se nourrissent d'insectes? Le seul truc auquel je peux penser c'est forcément soit les Falmer dans Skyrim, soit les Trogs dans World of Warcraft. Et vous avez vu à quoi ressemblent les Falmer? Tu leur ajoutes un Starbucks vegan au lait de soja dans une main, un casque VR pour échapper à la réalité de sa caverne pod soviétique, #caverne de Platon, et un burger de moustique et c'est bon, vous avez l'homme du futur vu par Klaus Schwab. Bon, je précise bien sûr que ce n'est qu'un fantasme, hein, ça ne se réalisera pas. Ils ne vont certainement pas nous modifier génétiquement pour arriver à leur fin, c'est trop gros. Mais évitez quand même de vous faire ticket, ça serait vraiment con qu'il y ait des lâchers de tiques infectés de la maladie de Lyme à travers le monde. Bon allez, je déconne, c'est fini pour la partie théorie du complot, bien sûr, ça ne se réalisera pas. J'apporte juste l'information, vous en faites ce que vous voulez. Mais maintenant, revenons à nos insectes. Est-ce que c'est la nourriture du futur? Peut-être que je suis mauvaise langue et c'est pas si mal que ça. Je veux dire, on vous sert une entrecôte ou une omelette de grillon, je sais quoi. Et vous avez bien sûr fait le choix d'être un être humain et de manger de l'entrecôte de bœuf. Oh my god, bro. Hell no, man. Mais savais-tu que les insectes sont en quantité égale avec la viande ultra protéinée, pleine de vitamines, magnésium, phosphore, etc. Et il faut seulement 2 kg de nourriture pour produire 1 kg d'insectes et 80% est comestible à la différence du bœuf, où il faut 20 kg de nourriture pour produire 1 kg de viande et seulement 40% est comestible. Alors tout ça est vrai, Jean fact-checker, c'est indéniable, mais les infos sont comme d'habitude tronquées. 46% de la nourriture d'un bœuf vient de l'herbe, seulement 13% viennent de graines de blé et le reste sont des déchets de notre propre agriculture, impropres à notre consommation. Par exemple, on mange l'épi de maïs, mais on mange pas le reste, la tige, etc. Par contre, les animaux, oui, donc ça veut dire que concrètement, seulement 13% de la bouffe que consomme un bœuf est consommée de choses qu'on peut manger. Le reste, c'est des déchets et de l'herbe. Donc oui, il faut 20 kg de nourriture pour faire 1 kg de bœuf, mais dans tous les cas, on aurait dû jeter la moitié de ce qu'on leur donne à manger. Et si, comme je l'ai dit, au lieu de jeter les légumes et les fruits des supermarchés
supermarchés car ils sont périmés pour notre consommation mais pas pour celle des animaux, on pourrait réduire non seulement nos émissions de méthane, car aux États-Unis, ces déchets de supermarchés qui sont laissés à pourrir dans des champs représentent 20% des émissions de méthane du pays, 40% de la nourriture est jetée et ça coûte 750 millions à 2 milliards par an à recycler. Alors autant la donner à des animaux. Les supermarchés ont juste à vendre en gros pour que dalle cette bouffe aux agriculteurs vu que ça leur fait chier apparemment de la donner à des gens qui galèrent. Donc il n'y a pas de gâchis, pas d'argent perdu à recycler, c'est-à-dire à laisser pourrir dans des champs, et tu réduis les émissions de méthane. Et vu que les agriculteurs ont accès à cette nourriture pas chère, voire gratuite, concrètement ça devrait aussi faire baisser le prix de la viande, logiquement. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est pourtant simple de trouver des mesures qui pourraient être bénéfiques à tout le monde. Alors soit je suis débile et j'ai rien compris, soit les gens qui nous dirigent le sont, ou le font exprès, il n'y a pas 36 000 solutions. Mais revenons à nos insectes, oui ils sont très nutritifs, tu peux en produire beaucoup plus en termes de ratio quantité nourriture utilisée. Et à la base j'avais annoncé sur Instagram que je ferais une dégustation d'insectes que j'avais commandé avec Valek. J'ai payé 64 € pour avoir cette merde, c'est hors de prix pour l'instant car il n'y a pas encore assez de production. Importation de Thaïlande, etc. Enfin ça dépend d'où ça vient, j'en ai aucune putain d'idée. Mais vous inquiétez pas, ça va changer puisqu'ils vont faire en sorte que la viande soit inaccessible et que ça soit produit en grande quantité parce que ça va sauver l'écologie. Mais j'ai annulé la dégustation, pas parce que finalement je suis une petite merde et j'avais peur de manger des insectes car c'est répugnant. En quelque sorte c'est vrai mais aussi faux car en taffant sur mes recherches je suis tombé sur un truc qui m'a dit clairement non, c'est mort, ça rentrera pas dans ma bouche ni de celle de Valek. Et c'est parce que tu as 30% de chance de choper des parasites intestinaux en bouffant ces insectes qui viennent de ces fermes. Alors je suis pas fan de roulette russe et j'ai pas envie de gober des insectes en me disant que j'ai une chance sur 3 de choper des parasites. Et pour appuyer tout ça, voici une étude qui date de 2019, donc c'est tout récent, sur PubMed, donc je sors pas ça de mon cul. Et elle est intitulée Une évaluation parasitologique des insectes comestibles et leur rôle dans la transmission des maladies parasitaires à l'homme et aux animaux. Donc on apprend que depuis 2018, le Parlement européen a autorisé la consommation et la vente d'insectes pour les humains. Donc l'étude se penche sur la transmission de parasites au sein de ces fermes d'insectes et leur dangerosité pour l'homme et pour les animaux. Et dans ces 300 élevages, il y a 75 de vers de farine, 75 de grillons, 75 de cafards siffleurs de Madagascar et 75 de criquets. Et là, c'est ce qui m'a fait faire un 180 degrés sur la dégustation en vidéo. 244 élevages sur 300, soit 81%, étaient infectés de parasites. Sur ces 244, 206 élevages avaient des parasites nocifs pour les insectes eux-mêmes, soit 68,67%. 106 étaient composés de parasites pouvant potentiellement infecter les animaux, soit 35%. Et 91 avaient des parasites qui pouvaient potentiellement infecter les humains, soit 30%. Et il conclut en disant que les insectes comestibles sont un réservoir complètement sous-estimé pour la transmission de parasites à l'homme et aux animaux, et que ça pourrait être la source la plus importante de transmission de ces parasites. Et d'après l'étude, les recherches futures doivent absolument se concentrer sur le besoin constant de surveiller ces élevages d'insectes et de mettre en place des mesures pour éviter que ce genre de parasites prolifèrent et protéger les consommateurs. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai pas fait de dégustation, je n'ai pas envie de jouer à la roulette russe et d'avoir quasiment une chance sur 3 de me faire infecter par des parasites, sachant qu'il y en a certains comme la toxoplasmose que tu gardes à vie, et je pense d'ailleurs que c'est plus sûr de gober un insecte que t'as chopé dans la nature que de consommer ce que j'ai acheté. Mais l'étude dit quand même que c'est un réservoir sous-estimé de transmission de parasites. En tout cas, voici la nourriture du futur que vous propose le World Economic Forum. Alors les gueux, est-ce que vous avez envie de vous régaler de steaks de grillons supplément parasites pendant que les élites vont continuer à bouffer des steaks de Kobe? Est-ce que vous allez eat the bugs pour sauver la planète alors que les supermarchés jettent de quoi nourrir la moitié de la population, dans certains cas gratuitement? Est-ce que vous allez prendre vos vélos comme ça fera 3 pédales pendant que ceux qui vous disent de serrer la ceinture prennent leur jet privé? Le choix est vôtre. Devenir Falmer dans votre pod avec un casque VR dans le métaverse avec des rations de burger au verre de farine, ou rester des putains d'humains. Et je remercie encore une fois CyberGhostVPN de soutenir la chaîne via ce partenariat. Je rappelle que le lien en description est disponible pour profiter d'une réduction spéciale. Protégez vos données et vous pouvez aussi avoir accès au contenu géobloqué avec, le tout pour seulement 1,94 € par mois. Bon allez, ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner et à me rejoindre pour soutenir la chaîne. Et merci aux membres de la Complosphère de financer la chaîne, ça va bientôt m'aider à payer des gens pour m'aider à faire les recherches. Allez, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes.